Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de 1-2 Pro Partez, un podcast de l'Institut de l'entreprise qui vise à mettre en lumière les initiatives des entreprises en faveur de la filière professionnelle. Souvent dévalorisée, parfois critiquée, cette filière semble ne plus avoir de sens pour un certain nombre d'élèves orientés par défaut à l'entrée et sans emploi à la sortie pour 60% d'entre eux. L'Institut de l'entreprise s'engage en faveur de la voie professionnelle depuis de nombreuses années. Pour nos adhérents, il est primordial de protéger l'égalité des chances, promesse républicaine s'il en est. Je suis Flora Don-Simoni, directrice générale de l'Institut de l'entreprise, et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir pour ce 7e épisode Valérie Lacoste, Head of Youth Inclusion Programs chez Vinci, qui pilote l'initiative dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous ce matin, et je vais aller droit au but. Expliquez-nous en quoi consiste la politique de Vinci en matière d'insertion des jeunes par le travail. Alors bonjour Flora, c'est en 2018 qu'un vaste programme baptisé Give Me 5 a été conçu, financé et déployé en France en faveur de l'orientation professionnelle des jeunes. Et à la fin de chaque année scolaire, ce programme est optimisé à la lumière des retours d'expérience de l'année écoulée. L'année 2024-2025 vient donc de s'achever et nous venons d'en clôturer le bilan. Donc c'est un bilan sur l'ensemble des dispositifs du programme en faveur des jeunes de 12 à 25 ans et à chaque étape de leur parcours. Donc de l'orientation à l'intégration en passant par l'apprentissage et l'insertion professionnelle. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, chaque année, près de 10 000 jeunes sont accompagnés en France dans le cadre de nos 5 dispositifs, dont le premier, l'orientation, est déployé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et avec les académies à l'échelle locale. Si on revient plus spécifiquement sur la réforme récente du lycée professionnel, comment avez-vous accompagné sa mise en place et notamment la création des bureaux des entreprises ? Alors cette réforme du lycée professionnel a été mise en place au début de l'année scolaire, donc 2023-2024, donc on a un petit peu de recul aujourd'hui. Et c'est vraiment clairement une démonstration de la volonté réelle évidemment de rapprocher l'école de l'entreprise, ou plutôt en fait d'accélérer. Nous, compte tenu de notre ancrage au cœur des territoires, nos activités qui sont au cœur de la transformation du cadre de vie et de notre modèle, bien sûr, on est partenaire privé d'utilité publique. Par définition, nous œuvrons dans cette logique de rapprochement public-privé qui constitue une clé de succès de toutes les actions qui sont menées en faveur de l'intérêt général. Et dans le cadre de notre programme, Give Me 5, nous avons donc rencontré, mais dès septembre 2023, de nombreux, et alors très fraîchement nommés, responsables des bureaux des entreprises, à l'occasion des journées académiques école-entreprise qui sont organisées localement en France par chaque rectorat. Du coup, avec le recul que nous avons aujourd'hui, ce point d'entrée, ce guichet unique pour nourrir la relation entre nos entreprises et les établissements, c'est vraiment particulièrement précieux. C'est vraiment ce qui a facilité la mise en place de nos actions, ce qui nous a permis de déployer beaucoup plus facilement des formats pilotes au sein des établissements de la filière professionnelle, puisque on sent une vraie volonté de la part des BDE de tester. Et ce qui compte pour nous, effectivement, c'est de tester de nouvelles choses et des dispositifs innovants. Justement, donc ce point d'entrée, ce qui a facilité cette interface, est-ce que ça vous a permis de mettre à jour des défis auxquels sont confrontés les lycées professionnels, notamment évidemment dans leur but ultime, c'est-à-dire la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes ? Alors, le programme Give Me 5, je vais peut-être repréciser un peu, on est passé rapidement sur ce programme. Il a été conçu pour accompagner en priorité les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et très rapidement, puisqu'il a été lancé en 2018, nous avons déployé dans les territoires ruraux. Parce que les territoires ruraux ont également un énorme besoin de cette relation avec évidemment le monde des entreprises et on pourra en parler plus tard. Le principal objectif du premier volet donc, de ce programme, c'est de contribuer à une orientation choisie. La première étape décisive de l'orientation en France, elle arrive en fin de troisième. Et les élèves s'orientent alors soit vers la filière professionnelle, soit vers la filière générale. Et dans une très très grande majorité des cas, la filière professionnelle n'est pas une filière choisie. C'est un constat, c'est simple, c'est basique, c'est issu du terrain et de la rencontre aussi avec les premiers concernés. Je vais en pro
aujourd'hui encore, c'est un aveu d'échec, soit de la part du jeune, soit de la part des familles. Il faut aussi bien comprendre que tout ça fonctionne dans un écosystème où l'image de la réussite n'est pas associée à la filière pro. Tout ça sous-entend une défaillance de confiance en fait pour ce jeune qui ne se dit pas je choisis d'aller en pro parce que j'ai un projet d'avenir et j'imagine que ce projet d'avenir va correspondre à des besoins dans la société également. Non, c'est je vais en pro parce que je n'ai pas le niveau pour passer en général. Donc cette défaillance de confiance, je dirais qu'à partir de là, tout est dit ou presque. Ce qui va suivre va s'inscrire dans cette suite logique. Parce que quand l'orientation est non choisie, évidemment, dans la filière professionnelle, elle va entraîner de nombreux échecs. Donc pour revenir à votre question, le plus grand défi me semble être en amont de contribuer à une véritable orientation choisie. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons des jeunes à partir de la classe de 5e. En 3e, tout est déjà joué en réalité. Et particulièrement sur les stages de 3e, même s'ils sont extrêmement intéressants évidemment. Un stage de 3e, c'est à la fin du premier trimestre de la classe de 3e. En réalité, on sait déjà dans une très grande majorité des cas si le jeune va pouvoir passer en général ou en pro. Donc l'idée, c'est de commencer plus tôt afin de les aider en fait à mieux comprendre qui ils sont. On ne va pas demander à un jeune de 5e qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Cette question, je pense qu'elle mérite vraiment d'être challengée. Et la question, c'est plutôt qui es-tu ? Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et donc partir de ce qu'ils aiment pour ensuite, en 4e, en 3e, les accompagner dans la découverte de métiers dont ils n'ont souvent mais jamais entendu parler et qui sont accessibles tant par la filière générale que par la voie professionnelle. C'est ça l'idée de l'orientation choisie et donc c'est comme ça que nous, à travers ce programme Give Me 5, on considère que l'orientation choisie est un des leviers, pas le seul évidemment, mais de la réussite scolaire. Après, évidemment, il s'agit d'être à la hauteur des promesses de la valorisation de cette filière professionnelle. Donc concrètement, être à la hauteur, ça veut dire évidemment, nous tous, entreprises, porter la responsabilité de faciliter les stages, de faciliter l'accès à l'apprentissage et bien sûr de développer, en tout cas ça c'est une croyance forte également du programme, de développer considérablement le mentorat par nos collaborateurs pour ces élèves de la filière professionnelle pour faire du coup le lien évidemment avec les 3 autres piliers de Give Me 5. Je me suis permis de partir de l'orientation pour aller tirer le fil un peu plus loin jusqu'à l'intégration, les stages et l'apprentissage. Vous avez lancé en septembre 2024 un pilote sur 6 académies dédiées à la voie professionnelle dans 8 classes de 23 élèves. Donc si je calcule bien, ça fait à peu près 200 élèves de seconde professionnelle et de première année de CAP. Pourriez-vous nous en dire plus et partager avec nous 2 ou 3 exemples de succès ? Alors, effectivement, notre objectif, c'est l'amélioration continue de ce programme. On en a parlé, ça a démarré en 2018 et donc d'année en année, on tient compte évidemment des retours de l'ensemble des parties prenantes. Tout ça est essentiel. L'heure des bilans, c'est un moment crucial pour la préparation de l'année qui vient. Alors, ces retours, ce sont à la fois les retours des jeunes, évidemment, puisque ce sont eux qui sont au cœur du réacteur, j'allais dire, les professeurs, les chefs d'établissement, les académies, et puis bien sûr nos collaborateurs qui participent aux côtés des jeunes à toutes nos opérations. Donc comme vous le disiez, on a effectivement lancé en 2024-2025 un pilote avec donc plusieurs académies, Amiens, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy, Poitiers, Rouen et puis en Île-de-France. Je les cite parce que j'en profite évidemment pour remercier infiniment toutes les personnes de l'académie qui sont extrêmement moteurs pour mettre en place tous nos projets et ces pilotes. Et donc dans chacun des 8 établissements de ces académies, on a, vous l'avez dit, suivi une même classe d'élèves à raison de 5 rendez-vous tout au long de l'année, avec toujours un objectif de découverte des métiers, bien sûr, des activités de la ville de demain, et aussi un travail en continu sur eux à travers des ateliers. On pourrait presque parler d'ateliers de développement personnel, même si je me méfie beaucoup de ces éléments de langage, en tout cas, pour continuer à travailler sur la confiance, la reconnaissance et la valorisation. On va dire que c'est à la fois des ateliers, donc 5 ateliers par an, qui sont presque, j'allais dire, d'ordre citoyen, au sens humaniste, et découverte des métiers. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça montre évidemment un engagement réel des établissements, de la filière professionnelle. On avait assez peu de doutes et des professeurs également extrêmement engagés aux côtés de leurs élèves. Mais ce qui a vraiment fonctionné, je dirais que c'est le lien
vraiment le lien qui se crée à la fois avec les élèves, évidemment, mais aussi avec les professeurs et les élèves entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des premiers retours, et on ne s'y attendait pas forcément, même si j'avoue qu'on l'espérait un peu, c'était que tout cela crée aussi une nouvelle dynamique entre les élèves et une nouvelle dynamique de participation, d'intérêt et d'implication dans tous les cours tout au long de l'année, mais bien au-delà en réalité de nos interventions. Et un nouveau lien également avec leurs professeurs. Donc évidemment, avec assez peu de suspense, je peux annoncer d'ores et déjà qu'on va continuer et que c'est un pilote réussi et qu'on va poursuivre évidemment l'an prochain, en gardant cette idée de plusieurs rendez-vous, bien sûr, tout au long de l'année au sein des établissements. Donc on est vraiment avec eux, à leur côté, dans leur classe. Mais on va ajouter, et là on est en train de réfléchir à la mise en œuvre, bien sûr, on va y ajouter des visites de sites, des visites d'infrastructures, de chantier, des échanges avec des collaborateurs sur site et du mentorat. Donc toujours sur la même classe pour tirer le fil de bout en bout sur une même population, puis voir la mesure d'impact à la fin des 3 années lorsqu'ils sont en filière professionnelle, en terminale, pour essayer de faire en sorte effectivement qu'ils poursuivent et pourquoi pas avoir la chance d'être en apprentissage également dans nos entreprises. C'est un bel enrichissement du programme en tout cas, qui est démultiplié par tout ce que vous venez de citer. Vous venez d'évoquer la mesure d'impact. Aujourd'hui, sur l'ensemble des mesures de vos programmes, est-ce que vous avez une mesure d'impact sur l'insertion par l'emploi des jeunes et des NEET, des jeunes sans emploi ni formation? Alors là, il s'agit du dernier volet du coup de Give Me Five, qui est le volet donc insertion professionnelle, qui s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans, qui sont quasiment en risque d'exclusion en réalité. Parce que lorsque on a entre 18 et 25 ans et qu'on n'est ni en formation ni en emploi, évidemment, on a un énorme sujet, non seulement pour envisager un parcours professionnel durable, mais tout simplement pour être intégré dans la société. Donc là, on a un dispositif qui est totalement dédié, que l'on a baptisé STEP, donc qui est stratégie territoriale pour l'emploi, puisque là encore, on est sur une logique d'action territoriale et d'ancrage territorial donc dans chaque région dans lesquelles, bien sûr, nous sommes présents à travers notre maillage d'entreprise. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est un programme qui a été lancé, le dispositif a été lancé également en 2018, comme l'ensemble des autres dispositifs. Donc on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Là encore, très souvent, pour faire le lien avec ce que nous avons dit précédemment, lorsqu'ils ne sont ni en formation ni en emploi, je rappelle quand même que c'est souvent parce que justement, ils étaient en orientation subie en fin de 3e et que les parcours souvent de la filière professionnelle dans lesquels ils se sont retrouvés pour tout un tas de raisons qui ne sont pas des raisons choisies, ont conduit à l'échec. C'est important quand même parce que ça permet de comprendre qu'ils ont une énorme défiance face au fait d'apprendre. Ils ont le sentiment que l'école, entre guillemets, la formation, c'est pas pour eux, puisqu'ils ont eu une mauvaise expérience et qu'ils ont été en échec. Donc, l'idée de revenir vers eux avec une formation, j'allais dire un peu classique, en mode descendante, telle qu'ils l'ont souvent connue lorsqu'ils étaient dans leur filière professionnelle, ça ne fonctionne pas forcément. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont déjà pas confiance en eux, et ça ne fonctionne pas parce que forcément, ils vont se mettre dans une situation où ils vont mettre au défi ce mode d'organisation. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi à d'autres modalités. Alors ça a pris du temps pour bâtir ce dispositif, mais l'idée c'est de s'inscrire dans une logique qu'on connaît tous bien, qui est cette logique d'entreprise apprenante, où chacun devient acteur de son propre apprentissage, y compris du coup le formateur qui n'est plus au-delà, j'allais dire, de ces jeunes qu'il forme, mais au milieu de ces jeunes qu'il forme. Et c'est d'ailleurs très très intéressant de voir que ce type de dispositif, en général, fait dire aux formateurs qui accompagnent ces jeunes « j'ai appris autant qu'eux ». Et ça c'est intéressant. Donc ce dispositif, c'est 6 mois dans un premier temps, avec 3 mois de ce qu'on appelle une formation action. On va être sur des tout petits groupes, une promotion de stratégie territoriale pour l'emploi, donc STEP par Vinci, qui est animée par notre structure d'insertion professionnelle qui s'appelle Vinci Insertion Emploi, concerne des promos donc, de 10 jeunes.
On est sur du qualitatif, on est sur du sur-mesure, j'allais presque dire on est sur de la dentelle, parce que souvent la première consigne pour les jeunes, c'est mettre son réveil, se lever le matin, arriver à l'heure. Souvent on part de là. Et donc ces 10 jeunes vont être réunis autour d'un projet. Un projet qui va leur permettre d'agir, de faire et d'apprendre en même temps. À l'issue de ces 3 mois, ils vont être immergés dans une des entreprises donc de Vinci du territoire, hein, grâce à l'engagement des dirigeants et puis bien sûr du réseau RH de nos entreprises. Et à l'issue à nouveau donc, de ces 6 mois étant un CDD, vraiment un contrat d'insertion, un CDD classique, ils peuvent être accompagnés si ça continue, si pour eux une réflexion continue à être en cours et s'ils ont bien sûr besoin et envie de cet accompagnement. Alors on parlait des métriques. Oui, la mesure d'impact, c'est quoi? On va partir sur une promo donc, de 10. Eh bien, notre retour à l'employabilité durable, c'est 80%. Donc c'est 8 sur 10 qui vont soit poursuivre une nouvelle formation, soit être intégrés dans une des entreprises de notre écosystème ou une des entreprises de Vinci. Là aussi, c'est assez impressionnant et c'est la mesure de la qualité de ce que vous proposez aux jeunes, puisqu'ils restent majoritairement. Comment envisagez-vous l'évolution future de votre initiative? Comment voyez-vous le long terme? Pour ce qui est des objectifs à moyen et long terme, je dirais qu'en fait, nous, notre culture, c'est quand même cette culture de bâtisseur, de compagnonnage, de transmission. Donc évidemment, toutes nos actions s'inscrivent dans cette culture, dans cette histoire. Et notre objectif à moyen et long terme, c'est d'engager encore plus de collaborateurs. Beaucoup plus de collaborateurs au sein des filières professionnelles dans les établissements pour accueillir ces jeunes et évidemment sur le mentorat. Et puis un autre de nos objectifs, c'est de développer évidemment à l'international. Donc on a des choses qui vont arriver à une échéance relativement brève dans d'autres pays bien sûr où on œuvre. Je dirais donc que ce sont des objectifs qualitatifs. On a parlé de 10 000 jeunes accompagnés chaque année quasiment depuis la création. Le développement de nos actions, ce sera sur des objectifs qualitatifs, pas forcément sur l'idée de déployer auprès d'encore plus de jeunes, mais de continuer, c'est déjà un bel objectif ambitieux, réaliste puisqu'on le fait, mais de le faire toujours mieux, avec plus de collaborateurs et dans plus de territoires. Une fois de plus, excellent, merci pour cet exposé. Nous arrivons au terme de notre entretien. Est-ce que vous auriez un message d'espoir à adresser à ces jeunes qui sont en voie professionnelle et qui, pour beaucoup, manquent de confiance, de reconnaissance et peinent à se projeter dans l'avenir? Alors oui, on en a parlé, Give Me Five, c'est l'idée de cette main tendue et c'est aussi l'idée d'un gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la part de nos entreprises, des collaborateurs, l'envie d'intégrer ces jeunes parce qu'on a besoin de ces jeunes. On a besoin de leur créativité, on a besoin de leur talent, on a besoin de leur manière de regarder le monde. Donc Give Me Five n'est pas seulement un programme de responsabilité sociale et sociétale au profit donc de jeunes en risque d'exclusion ou des quartiers prioritaires ou des territoires ruraux. Non, c'est un programme de construction de parcours professionnels durables qui, du coup, est aussi intéressant pour nous, pour nos entreprises, parce qu'on a, encore une fois, besoin de ces jeunes qui ont su développer, j'allais dire, une intelligence du concret, d'une logique terrain, de gestes techniques. Et on a bien sûr besoin de jeunes qualifiés. Donc on parle beaucoup, et évidemment à juste titre, de la transition écologique. C'est un défi énorme pour toutes les entreprises, pour nous comme pour toutes les entreprises. Et là encore, on va avoir besoin plus que jamais de ces jeunes générations formées aux métiers techniques, formées aux gestes techniques pour pouvoir réussir à se projeter, nous tous, dans l'avenir. Ils ont peut-être parfois effectivement du mal à se projeter dans l'avenir. La jeunesse probablement plus que d'autres publics, mais en réalité cette question de se projeter dans l'avenir, elle se pose à peu près à tout le monde aujourd'hui, dans un contexte du coup particulièrement compliqué. Et c'est la raison pour laquelle moi je dirais que l'idée aussi de ce programme, c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'ils aient davantage confiance en eux et qu'ils aient davantage envie d'apprendre
tout le temps. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'ils ne sont pas seuls et que l'espoir, c'est aussi ça, c'est cette chaîne humaine, cette chaîne de transmission, d'accompagnement, alors qui commence avec eux aujourd'hui, dès la seconde professionnelle, et qui se conjugue au présent, et qui va se conjuguer au présent à chaque étape de leur parcours. Je crois que l'espoir, c'est ça aussi. Le message d'espoir, c'est vous n'êtes pas seul. Merci Valérie de nous avoir partagé toute cette sincère démonstration. Votre action n'est pas de la philanthropie, vous l'avez dit, vous avez besoin de ces jeunes et donc ils sont respectés dans leur dignité, dans tout ce que vous proposez, puisque vous leur proposez un contrat sur le long terme de progression et un projet de vie. Merci pour ce message si porteur et je suis sûre qu'il sera entendu par nos auditeurs. À bientôt dans 1, 2 Pro, partez.